bien voilà, on se retrouve pour une revue première impression Yves Rocher, nouveauté printemps Yves Rocher. Donc voilà, je sais que vous avez été nombreux à me réclamer ce genre de vidéo. Et la voici enfin, j'attendais vraiment qu'ils sortent un maximum de nouveautés pour pouvoir vous faire une présentation. Alors je vais vous faire une présentation rapide des gels douche et puis quelques produits soins. Et ils ont sorti quand même pas mal de nouveautés au niveau du make-up, du niveau du maquillage. Et j'ai acheté quelques petites choses, voilà, 3-4 petites choses. Et comme vous pouvez le voir sûrement, je suis absolument pas maquillée du visage, voilà, j'ai rien du tout. Du coup, on va faire une première impression. Je vais me maquiller devant vous, voilà, et vous donner donc ma première impression et vous donner un petit peu ce que ça donne, voilà, de ce que je pense en fait de ces produits de maquillage. Donc c'est parti, on commence alors par les gels douche. Ils ont sorti pas mal de petites choses. Il y a peut-être des choses qui étaient déjà sorties il y a déjà depuis le début de l'année, mais je vous avoue que je savais plus trop. Donc par exemple le fruit de la passion et gingembre, voilà. Ensuite, alors celui-ci j'étais plus sur pamplemousse thym, je ne me souviens plus de l'avoir déjà eu ou déjà vu. Mais il sent le pamplemousse à mort et j'adore l'odeur du pamplemousse rose. Voilà, il sent le pamplemousse rose du feu de Dieu, très très beau. Le thym d'ailleurs je le sens pas, mais vraiment le pamplemousse. Donc si vous aimez cette odeur acidulée, vous allez adorer ce gel douche. Ensuite nous avons grenade baie rose. Celui-ci c'est pareil alors. Il me semble qu'il est assez nouveau. Ça c'est très fruité, hein. Alors la rose est légèrement, donc c'est ça que j'apprécie parce que des fois j'ai un petit peu peur au niveau de l'odeur de la rose, mais là la combinaison est vraiment géniale. J'adore l'odeur, donc voilà, très bonne senteur. Donc celui-ci c'est l'argan à la rose, donc on l'a découvert dans la Botanical Box, voilà, de chez Yves Rocher de l'année dernière, du mois dernier, qui n'existe plus malheureusement. Et donc celui-ci sent divinement bon. Oui, ils sont vraiment super bons. Donc ça, celui-ci pour un moment cocooning, c'est top. Où je pense que vous faites couler un bain, vous mettez ça dans le bain, ça doit être juste un délice. Nous avons aussi la senteur, la pêche et l'anis étoilé. Alors celui-ci, je crois que je l'avais jamais vu, donc clairement, ça doit être une nouveauté assez récente. Et il sent super bon, là il sent bon la pêche, j'adore ça, franchement quelle l'odeur délicieuse. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller sentir celui-ci parce qu'il sent super bon. Et on finit avec le même format, donc celui-ci plus grand, j'ai dû me tromper parce que je voulais prendre que des petits formats parce que là j'en ai quand même plutôt pas mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est amande fleur d'oranger et celui-ci pareil, il sent la fleur d'oranger, mais j'adore. Voilà, j'adore leur senteur fleur d'oranger, c'est très doux, très sucré, enfin une petite note sucrée, je pense que c'est avec l'amande. Franchement, j'adore aussi ça pour un moment cocooning, c'est vraiment top. Et en huile de douche, ils ont sorti amande fleur d'oranger aussi, donc c'est le même, mais du coup là c'est en huile de douche. Ils ont sorti pas mal de gammes de huile de douche. Au début j'aimais pas et je pense qu'ils ont dû changer leur composition parce que la dernière fois j'en ai testé une, je l'ai beaucoup appréciée. Donc voilà, à tester celle-ci et voir ce que j'en pense. Mais en tout cas la dernière que j'avais testée, je l'aimais beaucoup. Les autres, je sais pas, ça me laissait un film gras sur la peau et j'appréciais pas du tout. Mais celle-ci vraiment très bien. Toujours dans plus ou moins la même gamme, ils ont sorti plein de brumes corps et cheveux. Voilà, différents parfums. Là cette fois-ci j'ai aussi pris à l'amande et à la fleur d'oranger parce que j'adore ça, c'est très doux. Mais ils ont sorti coco, framboise, bref un peu toute la gamme gel douche que vous retrouvez ici dans ce type là et dans cette gamme là. Et en fait ils ont fait plein de brumes comme ça et c'est très agréable. J'aime bien surtout en mettre sur les cheveux comme ça. Voilà, je sens bon des cheveux toute la journée. Voilà, il suffit qu'il y ait un petit courant d'air, vous bougez vos cheveux et bien du coup ça sent divinement bon. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de petites brumes. Je pense que d'ailleurs je me rachèterai d'autres brumes comme celle-ci pour les cheveux. Ça ne graisse pas du tout les cheveux ni rien. Enfin vraiment, faut pas en mettre comme de la laque, hein. Vous en mettez hop assez loin comme ça, vous en mettez un petit peu sur les cheveux et c'est vraiment, ça donne une bonne odeur tout agréable. Franchement c'est très agréable. Donc ça c'est une nouveauté et ça j'adore. Ils viennent de sortir une nouvelle gamme qui s'appelle My Green Summer. En fait c'est une gamme complètement vegan, cruelty free, vraiment top. Elle se présente comme ceci, voilà, avec cette petite présentation là. Donc j'ai acheté deux choses de cette gamme, du maquillage et un gel douche. Encore une fois, voilà, j'ai voulu tester. C'est un gel douche corps et cheveux, mais bien sûr comme d'habitude je n'utiliserai que pour le corps. Au niveau de l'odeur c'est très discret.
Oui, ça sent un petit peu la menthe, ça sent les plantes, voilà, c'est un petit peu citronné. La menthe citron dirait un petit peu comme un mojito, voilà, clairement, comme du mojito. Alors peut-être parce qu'effectivement on voit du citron vert, des rondelles de citron, alors je pense, et des petites feuilles de menthe. Donc oui, ça sent un peu comme le mojito. Voilà, c'est une nouvelle gamme, ils ont sorti plein de produits différents. Donc à tester ce produit, mais en tout cas je trouve super que ça soit un produit vegan, donc ça c'est top. Donc dans la même gamme, j'ai pris une palette de maquillage pour les yeux, voilà, une palette de fard à paupières. Donc on va découvrir ensemble tout de suite, on va découvrir ensemble un peu ce que ça vaut. Donc derrière nous avons avec les numéros, le nom des fards, voilà, numéro 1. Donc c'est une palette aimantée, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un miroir, un pinceau, double embout, bon voilà, avec un pinceau mousse d'un côté et extra plat de l'autre, donc clairement c'est un pinceau qui ne me concernera pas. Oh, elle est toute mignonne, il y a même un petit air estampillé sur un phare, je vais vous montrer ça en close-up tout de suite, mais en tout cas elle est vraiment trop jolie. Sur cette palette il y a des irisés comme il y a des mats, donc je pense que c'est chouette, il y a moyen de faire un joli make-up. De toute façon on va le voir juste après, je vais vous présenter tous les articles et après on va la tester. Et j'ai pris, ils ont sorti un nouveau fond de teint, donc c'est le fond de teint Zéro Défaut Confort, teinte crème 12 heures, haute couvrance, donc à tester. Alors je pense que haute couvrance, moi clairement j'en ai pas besoin, mais voilà, j'ai voulu tester ce produit là. Il y a une autre fond de teint qu'ils annoncent mat, le mat, je sais plus exactement comment il s'appelle, pourtant j'utilise quasiment tous les jours, hein. Je l'adore, il a un rendu vraiment très velouté en fait effectivement pour les peaux grasses ou normales, mixtes comme moi ou normales, bref, qui ont tendance quand même à me briller un petit peu en fin de journée, au bout de 12 heures, hein, clairement, parce que voilà, moi je garde mon maquillage quand même plus d'une dizaine d'heures par jour, et je ne me repoudre pas, j'ai pas le temps de me remaquiller au travail. Il est vraiment top, et donc j'ai voulu tester celui-ci. Donc là, au niveau de la teinte, j'ai pris rose 300, je suis entre le 200 et le 300, donc j'espère juste que le 300 sera pas trop foncé. Ils ont également sorti un nouveau mascara, encore une fois, c'est le Feel Stronger, volume et longueur, donc je l'ai pris en noir. Donc j'aime bien le packaging avec la petite bague en rose gold comme ça, rose cuivré, et je trouve ça sympa. Donc apparemment il promet longueur et volume, donc on testera aussi. Et donc dernier produit maquillage que j'ai pris, c'est un crayon à lèvres en bois, c'est un crayon en bois et qui fait lèvres et joues en même temps. Alors vous savez que j'aime pas trop ça, mais en tout cas on va tester, là pour la vidéo, on va tester principalement sur les lèvres. Donc on va tester sur les lèvres et sur les joues parce qu'on est là pour ça, première impression, donc on va tester complètement. Mais bien sûr, si je suis plutôt satisfaite des lèvres, je pense que je vais le garder pour les lèvres, hein, clairement. Je ne l'utiliserai pas pour les deux, à moins que bien sûr, tout d'un coup, celui-ci je le trouve génial. Donc n'ayez pas peur, mais je vous ai rapproché, voilà, j'ai mis mon petit serre-tête. Donc on va tester le fond de teint en premier, donc j'ai mon miroir juste là, en dessous, et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais utiliser pour l'appliquer un petit Beauty Blender, voilà, enfin une petite éponge on va dire. Donc on va voir ça tout de suite. En tout cas, il sent très bon. Oui, ils sont bons. Bah, il est assez parfumé, donc voilà, c'est pas désagréable. Bon, il est fort foncé quand même, hein. Mais bon, c'est pas ça qui compte. Pour le coup, comme je ne savais pas trop, donc on va pas lui tenir en rigueur au niveau de la teinte, parce que je vous dis, je ne savais pas. Effectivement, ça se voit surtout dans le cou. Alors au niveau de la couvrance, il est quand même plutôt pas mal et je trouve qu'il reste très lumineux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même pas mal lumineux. Bon, l'éponge, il se travaille très bien. Bon, ça va, je trouve que c'est pas vilain, franchement. Franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat pour l'instant. Il a un très joli rendu. Ensuite, on va utiliser la palette. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais rester dans les classiques. Je vais me faire un petit brin. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà, le dernier là. Je vois au niveau de la pigmentation. Que je vais mettre en creux de paupière. Ah mais il est pigmenté, hein. Ah c'est pigmenté. Moi j'y suis allée comme ça parce que je me suis dit que pas trop. Ah mais si quand même. Je fais le creux.
Ensuite, je vais prendre une couleur, donc je vais prendre cette couleur-là. Je vais prendre un petit pinceau un peu plus précis, voilà, et que je mette en coin externe. Bon, il m'a l'air moins pigmenté celui-là quand même. Hein. Et après, je vais prendre une couleur... Et après, je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci pour mettre sur la paupière mobile. Donc je vais déjà voir avec un pinceau plat, sinon je prendrai mes doigts. Voilà. Parce que des fois, il y a plus d'intensité avec les doigts. Ouais, plutôt pas mal, franchement. Non, il n'y a pas besoin. Hein, il marque, il marque. Ah oui, bon, avec le doigt quand même. En tapotant. Ça donne un effet bien plus sympa. Et je vais prendre un tout petit crayon pour faire mon coin de lumière. Et je vais prendre du coup celui-ci, qui est juste là. Voilà. Eh ben, je trouve ça très correct, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympa. C'est pigmenté comme il faut. J'aime beaucoup, moi. Donc voilà rapidement les couleurs. Donc le premier, on le voit pas très bien. Voilà. Après, on voit les autres. Le petit rose, etc. Donc les autres sont très sympas. Mais c'est vrai que du coup, il y en a qui sont un petit peu moins que d'autres. Mais en tout cas, les couleurs sont très sympas et vous pouvez voir le rendu sur mes yeux, franchement très bien. On va passer au mascara du coup. Oh, qui est une brosse toute bizarre. Alors voilà avec et voilà sans. Alors clairement on voit bien quand même qu'avec ça sert quand même à quelque chose. Là j'ai pas recourbé mes cils hein. Mais alors au niveau du volume oui, mais alors au niveau de la longueur oui énormément. Ça reste quand même très discret, j'avais peur que ça fasse un gros paquet mais en fait pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, franchement je trouve que ça fait très joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Ensuite, on va passer donc au crayon lèvres et joues. Je suis pas trop pressée de le mettre, celui-là, surtout pour les joues. Donc j'ai pris la teinte, je vous ai pas dit, je crois. J'ai pris la teinte corail, je ne sais quelle couleur, je ne sais plus. Oui, corail, 03 corail. Donc on va voir. Oh, il est très crémeux. Oh, il est super crémeux. J'avais peur qu'il soit sec, mais en fait, il est hyper crémeux. Oh, il pète, hein. Il pète, il pète, il pète. Par contre, du coup, sur les joues, ça va être une catastrophe. Je pense qu'il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Ça fait rouge, hein. On va en mettre un petit peu moins. On va mettre juste un petit point comme ça. Voilà, juste en mettant un tout petit point. Du coup, ça passe. Ça passe mieux hein, par ici. Voilà, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Mais en tout cas, le rouge à lèvres, alors il est hyper confort. J'en ai pas sur... c'est un tout petit peu sur les dents. Mais bon, c'est normal, le temps qu'il se fixe un peu. Mais il est super flashy et super joli. J'adore. J'irai voir en magasin s'ils n'ont pas quand même d'autres teintes plus sympas. Mais il est super agréable, j'adore quoi. Vraiment une super découverte. Par contre pour les joues, hein, bon, alors là j'en ai mis un petit peu trop. Ah ça passe si on en met un ou deux, mais j'aime vraiment pas. Je préfère vraiment les poudres. Surtout que j'ai peur qu'après ça fasse glisser un petit peu le fond de teint. Donc voilà pour le crash test. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt une réussite. La palette, je suis agréablement surprise du résultat. Hein. Franchement, je pensais pas que ça serait aussi pigmenté que ça, mais pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis très surprise et plutôt ravie du résultat de ce première impression des produits maquillage de chez Yves Rocher. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez testé un de ces produits-là, ces produits de maquillage, que ce soit le nouveau fond de teint, le mascara ou ce nouveau stick rouge à lèvres joue ou la palette si vous l'avez vu aussi récemment en magasin et que vous avez décidé de craquer. Mais en tout cas, je vous la conseille si vous avez une adolescente dans votre famille, chez vous. Je pense que ça peut être une très bonne alternative aussi. Voilà, au niveau du maquillage, c'est pas très cher et voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne, hein. C'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos crash test sur des produits, etc., dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse comme ça des premières impressions sur ou des revues sur certaines marques, ou si Kiko, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo Kiko. Je sais qu'ils sont sortis pas mal de produits récemment, donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ou mettez-moi un petit pouce en l'air, voilà, cette vidéo, comme ça je saurai que ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez en voir un peu plus sur ma chaîne. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.